Vous me croirez peut-être pas, mais la meilleure chose qui me soit arrivée cette année, c'est d'avoir été seul. Seul à me divertir. Seul à aller au restaurant. Seul avec mes pensées. Car ces dernières années, au lieu de se concentrer sur soi et s'améliorer à son rythme, nous avons pris l'habitude de se comparer aux autres via les écrans. Et on finit par se dire, ils sont tous meilleurs que moi parce qu'ils ont du talent ou de l'argent. Je te rassure que non. Pensez-vous que vous avez aucun talent, aucune passion? Sachez que la solitude permet de les développer. Puisque tout être humain sur cette terre possède une zone de génie. Alors pourquoi pas toi? Être seul, ce n'est pas triste, c'est une révélation. Alors voici les 4 raisons pour lesquelles apprendre à être seul peut littéralement transformer votre vie. Raison numéro 1, pourquoi être seul, c'est vital. La solitude, ce n'est pas votre ennemi, c'est un miroir, un révélateur sur votre personnalité. Car comme l'a dit David Goggins, la solitude permet de faire face au miroir de responsabilité pour soit se mentir, soit faire face à ses vérités pour évoluer. Elle nous oblige à écouter notre voix intérieure quand on est tous souvent dans une société qui sollicite constamment notre attention. Alors, que révèle la solitude sur vous? Avant de répondre à cette question, laissez-moi vous raconter mon histoire. J'ai grandi en Centrafrique et vu qu'on n'avait pas de téléphone très jeune et que l'électricité n'était pas permanente comme en France, mais ponctuelle à des heures précises, pour un ado, l'ennui arrive très vite. Sans activité, on devait être créatif pour s'occuper. Attends, j'ai 23 ans, pourquoi je parle comme un vieux moi? Oui, Si ça se trouve, peut-être. peut-être que quoi? Peut-être que je suis en avance sur mon âge. Absolument Bref, pas, gros. à votre avis, est-ce que c'était difficile à vivre? Absolument pas. Car durant ces périodes, on devenait créatif. On était obligé d'inventer ou de créer des jeux ou des activités pour nous occuper, afin de profiter vraiment avec nos amis. On créait des voitures en boîte de sardines, avec du fil et des élastiques, un volant pour conduire debout, car nous n'étions pas assez ingénieux pour inventer la télécommande. Ou encore ça pour les plus forgerons d'entre nous qui construisaient avec des bouts de métal de boîtes de sardines. Bref, on savait s'occuper. Ce n'est pas comme la génération actuelle où quand ils se rendent tous au McDo entre amis, ils se posent tous devant leur téléphone. C'est triste, mais c'est la réalité. Je ne dis pas qu'il y a une meilleure époque ni un meilleur pays que l'autre, mais juste pour vous dire qu'en tirant le meilleur de chaque période ou bien de chaque pays, on peut s'améliorer. Quand tu commences à t'ennuyer, ton cerveau qui déteste rien faire passe systématiquement par ces 6 stades. Le premier, le signal d'alerte. L'inconfort s'installe, le réseau de l'attention se met en veille. Stade numéro 2, le désengagement. L'esprit décroche, le temps s'allonge et un espace mental libre se crée. Au stade numéro 3, vous arrivez dans l'errance mentale. Des souvenirs, des images, des idées éloignées qui remontent librement, elles s'associent de façon inattendue, de manière à vous mettre dans des bonnes conditions pour stimuler votre créativité. Au stade numéro 4, la recherche de valeur. L'ennui pousse à explorer, la motivation grandit pour trouver une activité porteuse de sens à faire. Au stade numéro 5, des pensées divergences plus l'évaluation réaliste se rencontrent et jaillissent des idées exploitables. Et au dernier stade, vous avez la sélection et l'action. Vos idées sont filtrées, puis se transforment en plans concrets de mise en œuvre. Et là, vous vous mettez en action pour sortir de cet état d'ennui. Alors, pour répondre à la question « Que révèle la solitude sur vous ?» Tout simplement, elle permet de construire votre identité, de gagner en autonomie émotionnelle, d'avoir une confiance en soi, une diminution du stress et une amélioration des relations avec les autres. Cependant, il y a un inconvénient. L'ennui chronique, souvent longtemps, sans possibilité d'agir, est plutôt nocif. Tout le reste découle d'une interprétation de la réalité de chacun d'entre nous.
puisque nous avons chacun notre carte mentale, notre représentation de la réalité qui n'est pas la réalité. Par exemple, si je te demande de me donner 3 mots liés à l'ennui. Allez, joue au jeu. C'est bon? Tu les as, tes 3 mots? Pour moi, l'ennui, c'est la créativité, concentration et bénéfique. Alors, quels étaient les vôtres? Dites-les-moi en commentaire. Vous voyez, le mot est le même et en fonction de notre carte du monde différent, on n'a pas les mêmes 3 mots identiques. La solitude subie ou la solitude choisie. Il y a 2 types de solitude, celle qu'on subit et celle qu'on choisit. L'une nous enferme et l'autre nous libère. La solitude subie est une situation que vous n'avez désirée, mais qui vous arrive malgré vous. Les causes sont l'isolement social, un rejet, une rupture relationnelle. Elle peut être liée par un sentiment d'abandon, de vide et peut engendrer une souffrance psychologique et physique importante. Si tu es dans cette situation, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu peux, à partir de cette solitude, passer en solitude choisie. Alors, rappelle-toi de tes différents rêves de gamin. Les miennes sont avoir un grand jardin dans lequel je pourrais y faire un mini terrain de foot, un mini terrain de basket pour jouer avec mes potes et mes frères et une piste de karting soit sur mon toit, soit dans mon jardin pour pouvoir profiter avec mes proches. Et en deuxième, devenir millionnaire et vivre des expériences qui ne sont pas réservées à tout le monde. C'est fou? Ouais, clairement. Est-ce que mes parents m'ont mis de l'argent de côté pour que je puisse me lancer dans la vie? Non. Est-ce que je pars de zéro? Oui. Est-ce que j'ai une chance de réussir? Oui. Je vais tout vous montrer sur cette chaîne jusqu'à ce que j'atteigne chacun de mes rêves dont j'ai cité dans cette vidéo, pour vous montrer que c'est possible et que tout le monde peut y arriver. Et pour atteindre cet objectif, j'ai besoin d'avoir du temps pour moi. Alors, je choisis la solitude. La solitude choisie est un état volontaire que je décide de retirer temporairement des interactions sociales pour me recentrer sur moi afin de me ressourcer, réfléchir et cultiver ma créativité et mes compétences. Vous vous dites sûrement, moi j'ai une vie sociale remplie et je me mets de temps en temps seul, alors pourquoi choisir la solitude? Très bonne question, mais je vous répondrai par une autre question. Quel est votre objectif de vie? Pour moi, c'est devenir millionnaire dans une famille où personne ne l'a été. Puisque je n'ai aucun repère, alors je me suis inspiré de Yomi Denzel. Et pour ça, il fallait travailler sur moi. Ainsi, grâce à mon frère, j'ai reçu la meilleure formation en développement personnel francophone, celui de Steve Abdelkarim. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est by Steve sur les réseaux, le fameux auteur de cette phrase. Donc j'ai fait un bac plus 6 à l'école des mines et ça a choqué beaucoup de gens. J'ai fait exprès d'échouer mon bac plus 6, mon mémoire. Les gens m'ont dit mais comment? Je dis pour moi, l'examen, la note suprême, c'est le 0. Mais pas le 0 parce que tu es un cancre. Le 0 parce que tu dis, je sais exactement ce qu'il faut faire pour avoir la meilleure note. Mais je me fous de ta reconnaissance. Mais je me fous de votre reconnaissance. Ce qui m'a permis de me développer personnellement dans plusieurs domaines. La gestion de mes émotions, la gestion financière, briser mes croyances limitantes, la gestion des relations avec les autres, apprendre à bien communiquer, le marketing et le business et développer le goût de l'inconfort. Et tout ça m'a pris 4 ans. Je m'améliore encore, mais maintenant, il faut passer à l'action pour rendre mes rêves de gamin possibles. Cependant, passer à l'action implique au départ investir beaucoup de temps pour construire son business. Tous ceux qui ont construit un business en partant de zéro vous diront tous la même chose. Pour mon cas, je vais créer du contenu sur tous les réseaux sociaux et créer un SaaS qui me permettra d'atteindre le 1 million d'euros. Alors, c'est très bien d'apprendre. Maintenant, il faut que je mette tout en pratique et je fais l'apprentissage par erreur. C'est en faisant des erreurs que j'apprends, que je grandis et que je m'améliore. Il est nécessaire d'apprendre, de mettre en pratique et de tester les compétences suivantes tout en acceptant les erreurs. Le marketing qui comprend de nombreux aspects
Le montage qui lui aussi englobe divers éléments ainsi que des compétences en tant que développeur full stack, DevOps ou bien designer pour mon SaaS. Et ce temps que je consacre à mon avenir, c'est du temps que je ne passe pas avec mes proches. Alors s'ils ne comprennent pas où je vais, ni ce que je fais, ni ce que je mets en place pour atteindre mon objectif, c'est compliqué de réussir même si j'ai tout la meilleure volonté du monde. Puisque tout ce qu'ils veulent, c'est d'avoir mon temps et mon attention, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais au détriment de mon objectif. Le pire, c'est qu'ils brisaient mon rêve petit à petit en me transmettant des croyances limitantes et leurs doutes, sans le savoir. Et dans moi aussi, je m'imprégnais, alors je choisis la solitude. Après mûre préparation, je quitte le foyer familial, je prends mon appartement et je commence à mettre en action tout ce dont j'ai appris pour atteindre mon objectif. Je ne dis pas qu'il faut abandonner ses proches. Non. Je leur accorde moins de temps en utilisant la loi de Pareto. 80% de temps est consacré à mes objectifs et à moi, et les 20% à mes proches, tout en les avertissant que cette période, c'est le moment où je dois me consacrer pour réaliser mon objectif et le plus important, résister à toutes les tentations qui me seront soumises. Car si vous échouez ou réussissez, ce sont eux qui seront près d'eux. Vous vous dites sûrement, c'est bien beau tout ce que tu racontes, mais quels sont les avantages de la solitude pour toi? J'ai choisi cette solitude afin de me mettre dans le plus d'inconfort possible pour atteindre mes objectifs. Car personne d'autre que moi ne viendra me donner $1 million. Il faut que j'aille les chercher. Cependant, l'inconfort, ça fait partie de la vie. Et vu que la vie est remplie d'imprévus, si tu n'apprends pas à les gérer et à les accueillir comme il faut, ils te submergeront. Pendant que les autres s'amusent le week-end, moi je bosse sur mon SaaS et mes vidéos. Pendant que les autres chill en jouant aux jeux vidéo ou en regardant Netflix, moi je rédige mes scripts et je code mon SaaS. Pendant qu'ils ne font pas de sport, moi je le fais. Et je repousse mes limites à chaque fois pour travailler mon mental afin d'être dans le plus d'inconfort possible. Tout simplement parce que je tire une énorme satisfaction à construire mon business et à me développer personnellement qu'à sortir, aller en boîte ou faire des soirées ou tout autre délire de ce genre. Et oui, j'ai 23 ans et tous les délires de jeunes ne me plaisent pas trop. Car pendant que les autres profitent de leur jeunesse et se disent qu'ils construiront leur avenir plus tard, moi je choisis de la construire maintenant pour profiter plus tard. Car d'ici 10, 15, 20 ans, quand ils regretteront, moi je profiterai à fond de la vie et de ce qu'elle a à offrir. Et pour répondre à la question, la solitude me permet d'avoir un moment de calme, un moment de liberté, un moment d'introspection positive. Pourquoi les entrepreneurs doivent aimer être seuls? L'entrepreneuriat est un sport solitaire et emporte tout. L'idée, la peur, la vision. Mais c'est dans ces moments, seul face au doute, qu'on affine sa mission et qu'on entend notre voix intérieure, la vraie voix. Si tu as un objectif, qu'il soit plus grand ou plus petit que le mien, la règle est que tu ne prends pas de conseils de personnes qui n'est pas au niveau où tu souhaites atteindre. Par exemple, un proche à toi a besoin d'une opération. Il y a un chirurgien et il y a un charcutier. Le chirurgien, lui, il connaît son métier, il a fait les études pour, mais le charcutier, il te dit « Ah, la viande, barbecue, tout ça, je connais, je peux faire l'opération. » Des deux, lequel tu choisis? Bien évidemment que tu choisis le chirurgien, car il a fait les études pour. Alors, c'est pareil pour ton objectif. Parle-en à des personnes qui sont là où tu veux être. Car nombreux d'entre vous, quand vous avez des rêves ou des problèmes, vous en parlez pas aux bonnes personnes. Alors, peu importe ce que tu veux faire, il existe déjà quelqu'un qui l'a déjà fait. Rends-toi sur les plateformes comme LinkedIn, Insta ou bien YouTube et contacte ces personnes que tu prends pour exemple afin d'avoir des conseils. Et oui, il y aura des moments où c'est gratuit, il y aura des moments où c'est payant. Alors, si vous êtes capable de claquer de grosses sommes dans des chaussures, vêtements, vacances, soirées, boîtes,
alors pourquoi vous ne l'investirez pas en vous? Et une fois que tu auras trouvé l'exemple que tu veux suivre, la solitude fera forcément partie de ton parcours. Comment apprendre à être seul sans devenir un ermite? Nous vivons dans une société où l'on valorise souvent vivre en groupe et l'hyperconnexion. Pourtant, apprendre à être seul est une compétence vitale trop souvent sous-estimée. Lorsque nous choisissons la solitude, nous offrons à notre cerveau une pause bien méritée. Nous rechargeons nos batteries mentales et nous développons notre capacité à nous concentrer. C'est dans ces moments de calme que naissent les plus belles des idées et que nous apprenons à mieux nous connaître. Cependant, cela n'exclut pas le fait d'être sociable avec notre entourage ou des personnes que l'on rencontre. C'est pourquoi je parle de garder les 20% de votre temps à votre entourage. Il faut savoir que la sociabilité est un pilier fondamental de notre bien-être. Les relations humaines ne sont pas un luxe, mais une nécessité. Elles vous permettent d'exprimer vos émotions, recevoir un soutien, partager des moments de joie et surtout de renforcer ce sentiment d'appartenance qui nourrit notre équilibre émotionnel. Être entouré, c'est aussi protéger votre santé physique et mentale. Les études sont formelles. Les personnes socialement actives ont moins de risques de dépression, d'anxiété ou de maladies cardiovasculaires et même de démence. Les échanges sociaux réduisent votre niveau de stress, votre tension artérielle et boostent votre système immunitaire. Mais ce n'est pas tout. Les liens sociaux favorisent aussi votre développement personnel. Chaque rencontre, chaque discussion vous expose à de nouvelles idées, à des retours constructifs et à des expériences inédites. Cela stimule votre ouverture d'esprit, votre capacité d'adaptation et votre envie d'apprendre. En étant sociable, vous renforcez également votre confiance en vous. Interagir avec les autres, même un peu, vous pousse à sortir de votre zone de confort, à développer votre empathie et à améliorer votre estime personnelle. Sentir que vous êtes accepté, compris, ça nourrit votre confiance et votre sentiment de valeur. N'oubliez pas que votre réseau social est un véritable filet de sécurité. Je ne parle pas de réseaux sociaux, attention, je parle de ton cercle d'amis proches. Puisqu'en cas de coup dur, maladie, perte d'emploi, difficultés émotionnelles, pouvoir partager vos soucis et recevoir du soutien fait toute la différence. C'est dans ces moments-là que vos relations révèlent toute leur importance et renforcent votre résilience. Mais attention, il ne s'agit pas d'être entouré en permanence. La clé, c'est l'équilibre qui vous convie. Choisissez des relations de qualité et alternez entre les moments de solitude et de vie sociale. Et trouvez le rythme qui vous correspond. Moi, j'ai reparti sur la loi de Pareto du 80-20, mais vous, peut-être, ce sera du 60-40 ou peut-être du 50-50. Tout dépendra de vous, car soit votre curseur balancera sur vos objectifs futurs et vous accepterez les avantages et les inconvénients, puis vous en serez fier plus tard, ou soit vous choisissez plus le côté relationnel et vous acceptez les avantages et les inconvénients que vous accepterez plus tard, ce qui vous donnera moins de regrets dans le futur. Enfin, le message que j'aimerais vous faire retenir, c'est que apprendre à être seul n'est pas une punition ni un repli sur soi. C'est un acte de courage, de maturité et d'amour envers nous-mêmes. C'est dans la solitude que nous découvrons nos vraies forces, que nous affrontons nos peurs, que nous faisons grandir notre résilience et que nous transformons notre blessure en énergie créative. Comme nous l'avons dit dans cette vidéo, prendre du temps pour soi, cultiver ses passions, méditer et approvisionner le silence sont autant de chemins vers une autonomie émotionnelle solide et une vie plus alignée avec nos valeurs. La solitude choisie nous offre un espace pour bâtir notre identité, qualifier nos objectifs et faire émerger le génie qui est en nous. Elle nous prépare à affronter les tempêtes émotionnelles sans exploser, à accueillir l'ennui comme une opportunité de création et bâtir des relations plus saines parce que nous cherchons plus à combler un vide, mais à partager ce que nous avons construit et à recevoir ce que les autres aussi ont construit. N'oublions pas que chaque moment passé seul
est une rencontre avec notre potentiel, une chance de nous réinventer et de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Comme le dit David Goggins dans son livre, la vraie force ne parvient pas de ce que nous possédons, mais de la capacité à transformer nos émotions et choisir notre solitude et à en faire un levier de croissance. Alors, osons ce rendez-vous avec nous-mêmes. Osons la solitude, non pas comme une fuite, mais un tremplin de notre épanouissement. C'est là, dans ce face-à-face sincère, que commence la liberté. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux savoir tous mes rêves que nous allons cocher ensemble sur cette chaîne jusqu'à ce que je vais devenir millionnaire, je te renvoie vers cette vidéo qui s'affiche à l'écran dans laquelle je t'explique pourquoi je vais devenir millionnaire.